Donc moniteur vannerie, depuis 2015 que je suis ici. J'ai fait ma formation à CAP de vannier à l'École nationale de vannerie de Fayetteville, en Haute-Marne. Et j'ai dans la foulée été embauché à l'ESAT pour encadrer les travailleurs, pour leur apprendre le métier de vannier. Et on a mis en place, avec la direction, avec le chef d'atelier, on a mis en place tout l'atelier et le magasin, qui nous permet d'être autonome dans tous les domaines, puisqu'on a une petite oserie qu'on coupe. Donc ils font la coupe de l'osier, le tri, le nettoyage, la fabrication des paniers et la vente. Donc ils travaillent sur toutes les étapes de la fabrication d'un panier, du début jusqu'à la vente. Moi j'enlève les racines Des brins. des brins. Après on va les mettre en paquet. On les trempe pour les ramollir et le temps de trempage, ça dépend de la grosseur des brins. On peut les laisser une demi-heure, une heure, voire plus pour les anses, quoi. Que ça soit plus ramolli. Alors, je mets mes bâtons croisés dans l'eau, les brins que je tresse dans l'eau pour tremper pendant 45 minutes. Bien au fond de l'eau. Voilà, et je laisse tremper pendant 45 minutes et je peux travailler avec. Pour caler le panier, pour permettre, pour mieux le manipuler, pour mieux manipuler les brins pour la fabrication du panier, parce que sinon ça bouge. Alors on met un poids pour immobiliser le panier. Pareil pour faire le pied. Et puis cet accessoire, c'est pour les paniers à pignon. Je le pose comme ça. Et je fais normalement des fonds ronds pour fabriquer un panier rond comme ça. Et la base du panier rond, c'est de commencer par faire un fond, des bâtons croisés, pour tresser le tressage autour du bâton croisé et faire un fond comme ça, un fond rond. Et le fond rond, il est à la base du panier. Il est là. D'accord. Et après, je mets les montants. Voilà. Je relève les montants. Maintenant, ici, tu vas séparer les dernières paires. Et quand tu sépares ici, tu équilibres tous tes bras sur le demi-cercle. Je tresse la clôture, la torche de bas, torche médiane, torche sous bord, la bordure. Je fais tout ça pour fabriquer un panier. On a des outils de travail, ça c'est un sécateur. Ça c'est une serpette. Un poinçon. Une réglette. Un batte. Voilà, je vais battre pour remettre bien les montants. Même qualité, Donc on fait du panier rond, ça c'est le premier panier que font tous les travailleurs, ils commencent tous par faire ce panier, c'est avec ce modèle-là qu'on apprend les techniques de base, fabriquer un fond, monter les clôtures, la bordure, les pieds, les anses. Ensuite ils peuvent faire des paniers ovales, donc ça c'est déjà un grand panier, hein. C'est déjà quelqu'un qui avait plusieurs années de pratique, voilà, du panier ovale.
fait aussi du zarzo. Donc ça c'est un modèle qu'on a... Ils ont fait une formation la semaine dernière. Donc 2 jours de formation avec un vannier qui est venu des Ardennes, Gilles Durmois, qui nous a appris la technique du zarzo. Et voilà, maintenant il réalise ce genre de modèle qui est complètement différent de ce qu'on fait habituellement, qui est très joli. On fait aussi, bon ça c'est plus décoratif, des hottes. Ça servait énormément dans le temps pour transporter de la terre, des tas de matériaux. On a la hotte du Père Noël. Donc c'est une commune qui avait ce panier-là qui était très usé. Il est accroché là-haut, il part en poussière. On leur a refait exactement le même. Du coup, on a plusieurs pièces. Et ça sert pour le Saint-Nicolas. Voilà, on fait des bonbonnes. Ça, on en fait beaucoup. Une bonne quinzaine par année. Donc les gens viennent avec leurs bouteilles. Et puis on rempaille, ce qu'on appelle rempailler. Donc on refait tout l'habillage de la bonbonne pour la protéger. Il y a différents modèles. Et puis ceux qui n'ont pas de bonbonnes, on a un stock de bonbonnes et puis ils peuvent les commander. Panier rond mais de gros volume, ça sert à transporter tout. Ramasser les pommes de terre, stocker du... Moi je m'en sers comme panier à linge chez moi, comme les civeuses. On a bon, ce petit verre à vin. Bon ça ils ont fait ça avec le vannier qui a commencé à apprendre la vannerie avant même que j'arrive. Donc c'était en 2013-2014. C'est un monsieur, un ancien agriculteur à la retraite qui est venu une journée par semaine me apprendre la vannerie. Et c'est comme ça que l'activité a pris naissance et que c'est devenu professionnel. On fait aussi des paniers à pain pour les boulangers. Voilà. Donc ça aussi, on a une commande avec un boulanger, on lui a fait 2 modèles, on a réparé les siens. Et on a des paniers à bois. Ici, ce sont les chariots à bois. D'aller chercher le bois, on met les bûches verticalement et puis il n'y a pas à les porter. Voilà, donc tout est fait chez nous, même les roues, le support de roue, c'est fait dans l'atelier de soudure à côté. Panier à chat, ou à chien, parce que ça c'est un gros modèle. Un panier pour le vélo, pour mettre sur l'avant du porte-bagages avant du vélo. Ça aussi, on a eu des commandes là-dessus, avec des dimensions précises pour le client. Des petits paniers de rangement pour le linge. On fait des paniers à pain. Voilà, différents modèles. Des petits, bon, alors les araignées s'amusent ici, des petits présentoirs comme ça. Comme des fromages sur la table par exemple. Ça c'est pour les enfants, aller chercher les œufs de Pâques. Les œufs à la ferme, avec les grands-parents. Là, panier pique-nique. Ici c'est un panier de transport d'animaux, donc pour transporter les chats, pour les emmener chez le béton. On fait des différentes tailles, hein, parce qu'il y a des chats qui sont un peu trop hauts pour rentrer dedans. Et voilà. Et puis après, il y a différents paniers, voilà. Des paniers qui servent à tout. Il suffit de venir nous voir, et puis avec une idée, une image, un dessin, et puis on réalise du sur-mesure, la reproduction.